chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda. Bana betu batuigwe, Jukari, Mujimu Apanyi. Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Botelene, Mosala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur ma bannière télévision. Le gouverneur des provinces Atoumatoubouana Nkoulouki a échangé ce mardi 16 février 2021 en sa résidence officielle avec les commandants des zones de santé des FARDC en mission de service au Congo central. Marie-France Ebengo nous en dit plus dans cet élément. Le commandant des corps de santé des forces armées de la République démocratique du Congo, général Ngomo Monique, est allé présenter ses civilités au gouverneur de province Atoumatoubouana Nkoulouki ce mardi 16 février 2021 en sa résidence officielle au quartier Palace, accompagné du colonel Mbouyou Guilhem. Au cours de leurs échanges, le numéro 1 des corps de santé des FARDC a fait savoir au chef de l'exécutif provincial l'objet de sa mission au Congo central. J'ai accompagné le commandant du corps de santé militaire dans sa tournée d'inspection dans la 11e zone sanitaire militaire, particulièrement dans la partie occidentale de sa zone de santé militaire. Et nous avons commencé avec la 22e zone, la 33e, maintenant c'est la poursuite de la 11e zone sanitaire militaire avec les structures particulièrement de Mbanzangungu, Kimpese. Nous sommes à Matadi, en partance pour Boma et Kitona via Mwanda. Nous saluons respectueusement l'attitude du chef de l'exécutif provincial du Congo central, qui a été très sensible et réceptif à nos doléances, et il a promis de trouver des solutions idoines le moment venu. Il s'est dénoté que cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'inspection dans des différentes zones de santé des FARDC au Congo central. Après Matadi, le général Ngomo Monique, commandant des corps de santé des FARDC, se rendra à Boma et à la base militaire de Kitona. À l'occasion du 39 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, une messe d'action de grâce a été organisée le lundi 15 février 2021 à Notre-Dame médiatrice. C'était là en ville basse pour justement commémorer cet anniversaire de l'Union pour la nation et la démocratie. Un témoin de l'événement, Marie-France Ebengo. À l'occasion de la célébration de cette journée, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Matadi, a organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale catholique Notre-Dame médiatrice en ville basse ce lundi 15 février 2021. Plusieurs personnalités politico-administratives de la province ont pris part à cette cérémonie, ainsi que les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, entre autres le mouvement des Congolais unis, la démocratie chrétienne, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, l'Union pour la nation congolaise, le mouvement des solidarités pour les changements, pour ne citer que cela. Aussi les organisations non gouvernementales qui soutiennent la vision et l'action de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son homélie tirée du livre d'Ésaïe chapitre 55,
5, du 1er au 6e verset, le curé de la paroisse, l'abbé recteur Tingola, a retracé les buts d'un parti politique, c'est lui d'instaurer la justice sociale et les biens communs dans la société. Il a par ailleurs exhorté les cadres et militants du parti présidentiel à travailler pour l'intérêt général de la nation. Que les slogans « Le peuple d'abord » passent du cri à l'action. Après la messe, un carnaval des militants du parti et ses alliés a décoré cette journée en commençant par le gouvernorat, le rond-point 2415, rond-point Londé pour chuter à la place La Paillote. Quelques cadeaux ont été remis à l'occasion du 39e anniversaire de l'UDPS au président fédéral ad intérim Dominique Kodiambete, notamment les chaises, drapeaux et autres. Pour rappel, l'UDPS a été créée le 15 février 1982 par Étienne Tshisekedi, Marcel Liao et d'autres. En tant que mouvement politique d'opposition contre la dictature du régime du maréchal Mobutu. D'après les fondateurs du parti, Mobutu était un déviationniste à l'essence même du MPR et un traître par rapport à l'aspiration profonde et légitime de la population à l'événement d'un État de droit souverain, démocratique, pluraliste, moderne et prospère au cœur d'Afrique. De l'éducation au corps de cette grande édition du journal, à marge de la reprise des cours prévue pour ce lundi 22 février sur toute l'étendue du territoire national, les écoles se préparent déjà pour le respect des gestes barrières dans les milieux scolaires. Suivez ces reportages. Dans pratiquement une semaine de la reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires, comme annoncé et fixé en date du 22 février 2021, chaque établissement scolaire se prépare en conséquence pour pouvoir accueillir les apprenants ainsi que les corps enseignants pendant cette journée de la reprise des cours. Pour certains, les dispositions sont déjà prises pour éviter la contamination de la pandémie à coronavirus en milieu scolaire et académique, comme le témoignent les directeurs des études adjoints de l'école primaire Luzolo. Nous étions en formation sur la prévention et la lutte contre la maladie à coronavirus, Covid-19, en milieu scolaire. Concernant les dispositions, nous allons désinfecter les salles de classe, les latrines, et puis prévoir le lave-mains, et puis le port de masque obligatoire. Ici est de noter que c'est depuis 2 mois que les élèves sont restés à la maison suite à la suspension de cours, décision prise par les chefs de l'État congolais en date du 18 décembre 2020 pour riposter contre la deuxième vague de la Covid-19. Au niveau national, le nouveau Premier ministre Sama Lukonde a tenu un point de presse le lundi 15 février, quelques instants après la lecture de l'ordonnance présidentielle par les porte-parole de la présidence au Palais de la Nation. Plus de détails, c'est dans cet élément. L'ordonnance présidentielle portant nomination du nouveau Premier ministre a été lue le lundi 15 février 2021 en début d'après-midi par les porte-paroles de la présidence de la République Kasongo Mayamba Yamba. Juste après sa nomination, le nouveau Premier ministre formateur du gouvernement de l'Union sacrée, Sama Lukonde, a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son cabinet de travail pendant près d'une heure. Au sortir de cet entretien, le nouveau locataire de la primature a tenu un point de presse au Palais de la Nation. Le successeur d'Ilunga Ilunkamba a remercié le chef de l'État pour la confiance et a rappelé à l'opinion tant nationale qu'internationale que le peuple congolais vit dans la misère, d'où la nécessité de mettre sur pied le plus vite que possible un gouvernement sérieux avec des personnes de bonne moralité afin de résoudre dans un bref délai les problèmes prioritaires de la population, notamment la problématique de l'insécurité dans la partie nord-est du pays, ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Sama Lukonde a promis de travailler en collaboration avec l'informateur Bahati Lukwebo dans la formation du gouvernement afin de tenir compte des forces politiques à l'Assemblée nationale. L'homme de 43 ans a également sollicité le soutien et l'accompagnement du peuple congolais pour la réussite de son mandat à la primature. Restons toujours dans ces registres, mesdames et messieurs, vous le savez bien, il se nomme Sama Lukonde, le tout premier ministre de l'Union sacrée pour la nation prôné par les chefs de l'État. Mais quid de son parcours académique et politique? Suivez ces portraits que vous propose Roger Missamou.
Le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation est désormais connu. Il s'agit de Sama Lokonde Kyenge, né le 4 août 1977 à Paris, en France, fils de Faustine Mouansa et Stéphane Lokonde Kyenge. Il est ingénieur de formation, diplômé en chimie industrielle et en technique de l'informatique. Le successeur de Ilunga Ilunkamba a entamé sa carrière politique en 2006 après être élu député national dans la première législature. En 2014, il est nommé ministre national de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Durant son mandat à la tête de ce ministère, Sama Lokonde Kyenge a lancé la construction des stades municipaux de la ville de Kinshasa. En cette même année, il a été porté à la présidence de la conférence des ministres de la Jeunesse des pays membres de la francophonie. En septembre 2015, il démissionne de ses fonctions suite à la contrainte de son parti politique Avenir du Congo, exclu de la majorité présidentielle pour avoir protesté contre un troisième mandat de Joseph Kabila. Il a alors intégré la coalition de l'opposition G7 sous le leadership de Moïse Katumbi. À la veille des élections législatives et présidentielles de 2018, Sama Lokonde Kyenge s'est désolidarisé de Moïse Katumbi pour soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi au lieu de Martin Fayulu. Jusqu'à sa nomination ce lundi 15 février 2021, Sama Lokonde fut directeur général de la Générale Carrière des Mines Gécamine en sigle dans les Haut-Katanga. Les regards de tous les Congolais sont fixés à cet homme de 43 ans pour la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée tant attendue. Page internationale pour boucler complètement cette édition du journal. Campagne électorale pour la présidentielle au Niger. Le président sortant, Mahaman Ousmane, âgé de 70 ans, est en course pour les prochains mandats et promet la sécurité du pays ainsi que les sociales. Un élément de nos confrères de Africa 24. Niger Sinera. Âgé de 70 ans, Mahaman Ousmane fut le premier président élu de l'ère du multipartisme au Niger. C'est en 1991, dans la dynamique ayant précédé la conférence nationale qui marqua l'ouverture du paysage politique, que ses qualités de meneur d'hommes et de rassembleur le portent à la tête du parti, la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. Il est élu président de la République suite aux premières élections post-conférence. Les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques, comprises dans le volet équité de mon programme, seront le repère principal dans la mise en œuvre de ma vision pour le Niger de 2030. Mes frères et sœurs, j'y vois la traduction de notre volonté commune de sauver le Niger. Oui, sauvons le Niger. Sauvons le Niger. Arrivé au pouvoir dans un contexte de crise multiforme, mouvement de grève récurrente des scolaires et des travailleurs, rébellion armée, le président Mahaman Ousmane réussit malgré tout à sauvegarder l'essentiel, la paix sociale, la liberté d'expression et d'opinion, bref, la démocratie. Le 27 janvier 1996, il est renversé par un coup d'État militaire. Après cet épisode, il continue sa carrière politique à l'Assemblée nationale qu'il dirige sous les 2 mandats du président Mamadou Tanja. C'est du dialogue que naît la compréhension mutuelle, l'esprit de coopération, l'esprit de collaboration qui permettent d'avancer et de faire avancer les choses aussi. Diplômé de l'Université de Nantes en France où il obtient un DEA en économie monétaire et financière et un diplôme d'ingénieur statisticien économiste, Mahaman Ousmane a fait l'essentiel de sa carrière dans l'administration nigérienne où il a gravi les échelons de Zender, sa ville natale, dans le centre-est du Niger. Le candidat du RDR Tchengi se présente pour la 6e fois à une élection présidentielle. Vous étiez nombreux à les suivre. Ici prend fin cette grande édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Une édition que vous pouvez suivre même après sur notre chaîne YouTube Ma Bannière TV. Merci pour votre fidélité. Au revoir.
Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda, Bana betu batuigwe, Jukari, Mudimu Apanyi, Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Botelene, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.